papa ba yeni mulu unangwengo. Obielo kwa mantu ngamanza. Mbwida trumantu ngamanza ngoli. Dini anzwa na le. Bana bo kwa ina lesu na le yame. Bana ba gini ne fuale kwa yoda. Mpurinzo menzabuni. Ukamatala yamo ye wangu bala. Mariana mpwakani bibe moni. Andama kira yerele kule bingo. Elo yaba chiri mwe adale suna. Ntano kola me pungo ntag lebe bandi. Memona pase mo kile menzabuni ngo. Madile no kale wanza. Mande maline da obi. Mande maline da obi. Mande maline da obi. Mande maline da obi. Na wa dolu ngale kule bingo. Andi da bangulande mikulawa. Mande maline da obi. Mande maline da obi. Jawa mwana pino ba brabwele. Bana bombo manoko mandi la papa mbwanda. Mande maline da obi. Mande maline da obi. Olumo rwe yenga yantama. Oluma Christine wandi. Mande maline da obi. Mande maline da obi. Uyoyo yemo bia metole kandi. Osali mande na me. Mande maline da obi. Mande maline da obi. Yeah, obi. Yeah, na yera we. Ano obi no. Mende abune obi. Ebila masule obi we. Osoli bankume briswe. Tamalo maya manze me. Frezo mabuzo. Rike mabili. Osenga ibokwe obi. Zalata melingo sobi. Warwonu magara koko yansamai. Ileme obi na nyae. Obi ilime bile donju kumitsebi. Albertina Ngubanzi. Wakulukulu wolu amadokai. Atema mfonza na ndakali. Atema blino kuno. Enzala tebo koloi. Atema kone na singa yandelada. Wamila wewo obi. Ye mamira nyae. Oye wewo. Kama kula monza na ndakali. Oye makale wo obi. Lebila majule wo obi miranya. Richard Mondungu Promesse Kasaba. Yame wo. Wamila weta miranya. Lebila ya bone wo obi. Wangalo chepo miranya yandelada. Wambile wo obi. Ateba mfuna lebe yansama. Yame ke. Mwangu asoma ntungo yuayo. Yame wo miranya. Warame ngo. Otiwa yo ye wo obi. Shibeba pepewe. Mako kune ukame mbulu. Mako kune warame ngo. Mako kune de obi. 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 Isidore Nkonzo. Mewo. Tangu ngeke mfuro yuayo. Mako kune de obi. Mako kune de obi. Osanga Mborabe bana kwembale, mborabe. Kuli mono, kuli lan. Kwembale, akale abia mwitsukilo. Bonjour mon monde, bonjour. En tout cas, comme Kwembale, l'esprit de nos ancêtres continue à guider nos pas et continue à veiller sur nous. Voilà, ça c'est la diversité du peuple Teke. La diversité dans tous les domaines et la diversité dans le domaine traditionnel, culturel. Mon monde à moi, si je me présente à vous aujourd'hui de nouveau, c'est parce qu'on me pose toujours la question de savoir quelle est la symbolique de la couleur rouge chez le peuple Teke. Le rouge chez le peuple Teke. Alors, avant de parler du rouge chez le peuple Teke, j'ai essayé de faire un peu des recherches pour voir s'il n'y a que les Teke qui sont dans la couleur rouge ou il y en a d'autres. Eh bien, figurez-vous que j'en ai trouvé. Alors, j'ai vu qu'il est écrit que déposer les tapis rouges au sol dans le temps, parce qu'en fait, il faut aller dans l'historique, on va voir dans le temps,
surtout chez le peuple grec, dans le temps. On déposait les tapis rouges au sol pour transporter les statues des dieux lors des processions. Et ceci était une marque de respect vis-à-vis des divinités. Et oui, et aussi que la couleur rouge marquait le pouvoir. Et on nous dit encore que la teinte rouge rappelle, dit-on, la couleur d'une roche qu'on appelle porphyre. C'est une roche volcanique très dure à travailler et réservée aux œuvres à destination des plus grands de ce monde. La teinte rouge. On nous dit encore que dans la Grèce antique, le rouge, symbole des dieux, le rouge est le symbole des dieux et c'est réservé aux éminentes personnalités, symbole de leur statut dans la société et surtout la marque de leur puissance. Ça, c'était chez les Grecs. Alors, de nos jours, qu'est-ce que ça représente, le rouge? À chaque fois, vous voyez, quand il y a des chefs d'État ou bien des invités précieux, on déroule toujours le tapis rouge. Ici, on nous explique que le tapis rouge, c'est le symbole de prestige et d'honneur, ancré dans la tradition diplomatique et protocolaire. Et ce tapis rouge est déroulé pour accueillir les invités de marque. Dérouler le tapis rouge signifie accueillir chaleureusement pour faire du passage d'un invité à une véritable cérémonie. Le rouge est aussi le coloris utilisé pour caractériser la solennité de l'événement. Dérouler le tapis rouge ou dérouler le rouge est une façon de marquer, de manifester à une personne tout le prestige dû à son rang. Je suis allé aussi voir dans la tradition africaine s'il y a d'autres peuples qui utilisent le rouge comme le peuple Téké. Oui, j'ai vu dans la tradition africaine, on me dit, on explique que le rouge symbolise le sang versé par les esclaves. Il représente le courage. Mais en général, le rouge représente le sang et donc la vie. Ah, on n'est pas loin. Et quand on parle de sang, on parle naturellement de la vitalité et de la force vitale. Une fois que j'ai fait ce tour, je reviens maintenant au royaume Téké. Pourquoi le rouge dans le royaume Téké? Pourquoi cette symbolique? Mon monde à moi, je vais vous apporter quelques éléments, mais comme je le dis tout le temps, je ne sais pas tout. Qui sait tout ne sait rien. Je vous apporte le peu que j'ai appris, le peu qu'on m'a transmis. Et en tant qu'originaire de cette famille royale-là, de la famille Akwansan des Six Blanches Royales, on m'a apporté quelques explications. Parce que comme vous, je me posais toujours cette question. Oui, le rouge. Le rouge, comme les autres l'ont dit d'ailleurs, c'est couleur sang. Et pourquoi si c'est couleur sang, on devrait porter le rouge? Mais parce que le rouge, non seulement c'est couleur sang, c'est la vie. Ça veut tout simplement dire, en tout cas dans le royaume Téké, qu'il faut respecter la vie humaine. Ça veut tout simplement dire que la vie humaine est sacrée. Et pour respecter cette vie humaine, nous devons toujours porter le rouge sur nous, surtout à des moments très importants, pour pouvoir faire comprendre à tout le monde qu'il faut faire très attention. Comme on le dit, aimons-nous les uns les autres, qu'il ne faut pas jouer avec les vies. Vous voyez dans le royaume Téké, d'ailleurs, c'est pas que dans le royaume Téké, quand on va par exemple dans la Bible, parce qu'on parle, le livre qui est connu en ce moment, c'est la Bible, ou dans les commandements, on dit, il ne faut pas tuer. Et dans le royaume Téké,
Il est écrit en rouge. On ne dit pas comme ça, il ne faut pas tuer, mais cela signifie la même chose. On dit, il ne faut pas se salir les mains avec le sang humain. Je répète, dans le royaume Téké, on dit ceci, il ne faut pas se salir les mains avec le sang humain. Car le sang humain, c'est la vie. Et la vie est sacrée. Et pour marteler cela, nous devrons toujours avoir le rouge sur nous. Et oui, c'est ainsi, toujours, en allant toujours dans ce sens du royaume Téké, puisque la question est là posée. Le rouge doit être visible partout d'ailleurs. Dans le royaume Téké, on dit toujours et on répète toujours, le plus important dans le monde, c'est la vie, c'est-à-dire les êtres humains. Ilobari, kelowo, obobari, webobilo. Le plus important dans le monde, c'est l'être humain. Et quand on dit l'être humain, on dit c'est la vie. Ce n'est pas le matériel, vous savez. Quand vous avez la richesse humaine, vous avez la richesse matérielle. Mon monde à moi. Je crois que ce sont des éléments qu'il faut que nous gardions au plus profond de nous pour que chez nous, surtout pour nous les Bantous, que l'être humain passe avant tout. L'être humain est plus important que tout. Vous savez, dans le royaume Téké, souvent on dit, quand on veut rappeler à une personne que l'être humain est plus important, vous avez beaucoup d'argent, vous avez du matériel, vous avez tout ce que vous voulez voilà, dans la vie, c'est-à-dire voilà, tout ce que je viens de dire, matériel, argent, voiture, avion, bus, qu'est-ce que vous voulez, tout ce que vous voulez. Le jour que vous allez tomber par terre, parce que l'être humain, comme on le dit, un être vivant est un malade qui s'ignore. Le jour que vous allez vous coucher par terre, vous êtes dans votre lit ou dans votre fauteuil en or, essayez d'appeler votre argent et le matériel. Si vous avez besoin de quelque chose, on va voir si vous allez les faire déplacer. Eh oui. Essayez toujours, on ne sait jamais. On dit qu'il y a des miracles, hein, peut-être. Appelez votre voiture. Appelez l'argent que vous avez mis dans votre portefeuille. Appelez la maison que vous avez construite. Hein? Appelez tout le matériel que vous avez. Essayez de les appeler pour venir vous aider dans la position là où vous êtes et leur demander d'aller vous chercher ce dont vous avez besoin. Ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas. Par contre, si vous avez même un petit enfant à côté de vous, vous pouvez l'appeler et lui dire, ah s'il vous plaît, va me chercher un verre d'eau. Cet enfant va se déplacer. On a toujours besoin d'un plus petit que soi. Là encore, je reviens. La sagesse Téké nous apprend, je répète, le plus important, ce sont les êtres humains. Quand vous avez la richesse humaine, vous avez la richesse matérielle. Quand vous avez la richesse humaine, la richesse matérielle est à votre portée. Alors, respectons la vie humaine. Et pour respecter la vie humaine, dans le royaume Téké, on porte le rouge. Le rouge, symbole du sang. Le rouge, symbole de vie. Et par ricochet, symbole de protection. Qu'est-ce qui peut protéger mieux l'être humain que le sang? Le corps humain vit de quoi?
Le corps humain vit de l'eau, on dit 75% d'eau. Le corps humain est une machine, 75% d'eau, et dans le sang, il y a de l'eau. C'est confondu l'eau, le sang pour ceux qui ont fait la science. C'est ça qui véhicule l'être humain. Quand on dit de l'être humain qu'il devient anémique, ah ben cela signifie qu'il n'a plus suffisamment de sang et ça devient très très compliqué. Il faut qu'il y en ait pour que le corps soit en forme. Mon monde à moi. Qu'est-ce qu'il faut dire encore en ce qui concerne la couleur rouge? La couleur rouge symbolise tout ce que je viens de dire. Symbolise la force, la vitalité, la vie. Et dans le royaume Teke, quand nous voulons faire appel à nos esprits, nous utilisons également le rouge. Parce qu'effectivement, les esprits se reconnaissent dans cette couleur qui représente la vie humaine. Le rouge est dans notre vie de tous les jours. Le rouge, naturellement, c'est signe de pouvoir. Et oui, bien sûr. Il y a le pouvoir royal dans le royaume Teke, le pouvoir spirituel, le pouvoir dans la chefferie traditionnelle, le pouvoir, notre pouvoir est ancré dans le rouge. C'est vrai qu'il y a d'autres symboles, mais aujourd'hui, je suis en train de parler que du rouge, je ne parlerai que du rouge. La question m'a été posée plusieurs fois. D'ailleurs, il y a d'autres personnes, et pas des moindres, qui me disent, Madame, quand vous sortez, n'oubliez pas votre rouge. Le rouge chez vous, c'est devenu un symbole. On ne peut pas vous voir sans votre rouge. Effectivement, c'est devenu pour moi personnellement un art de vivre. Et aujourd'hui, pour le travail de transmission que je suis en train de faire pour les jeunes, pour les nouvelles générations et les futures générations, j'ai le bonheur souvent de recevoir les jeunes de tous bords, y compris des afro-descendants. Et quand ils me parlent, me demandent quels sont les symboles du royaume, je commence toujours par le rouge. Symbole de puissance, symbole d'honneur, symbole de respect de la vie, symbole de vivre ensemble, symbole de partage de l'amour, symbole de... Alors vous voyez, mais alors madame, comment nous allons faire? Ah oui, venez, je vais vous mettre, poser sur votre poignet le symbole de cette puissance dont nous sommes fiers. Parce que alors, cela signifie que nous respectons les vies humaines. Cela signifie que nous avons l'amour pour les autres. Cela signifie que nous nous respectons. Cela signifie que nous rassemblons. Cela signifie, mon monde à moi, le travail que nous faisons, le travail que je fais personnellement pour transmettre, j'espère vraiment que vous suivez. J'espère vraiment que vous êtes toujours à la page. J'espère vraiment, et c'est pour cela que je continue, mon monde à moi. Si vous n'avez pas compris, revenez vers moi et je me ferai le plaisir de vous dire le peu que je sais. Et je me ferai le plaisir de vous apporter ce dont vous avez besoin dans votre vie. Vous avez besoin de protection. Vous avez besoin de vous protéger contre les mauvais œils, contre les mauvais esprits, contre la jalousie, contre la haine, contre l'envie. N'allez pas loin. Venez vers les sachants. Nous vous apporterons le peu que nous savons. En tout cas, s'il y a quelque chose que vous devez retenir, c'est que le rouge, c'est un tout. La couleur rouge, c'est un tout chez le peuple Teke. C'est un tout.
Ma foi, qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Dans le royaume Teke, on dit conseil, celui qui peut écouter. Appelle, celui qui peut répondre. Vous avez répondu à mon appel, je suis là, tant mieux. Vous avez écouté ce que je viens de dire, alors j'ai le bonheur de vous apporter ces quelques éléments que je viens de vous apporter en ce qui concerne la couleur rouge. Et c'est vous aussi, moi aussi, depuis notre premier ancêtre. Depuis la nuit des temps, vous aussi, moi aussi, ça a toujours été comme ça. Mon monde à moi, quand je vous dis ça, je vous dis donc à très bientôt. J'espère que j'ai apporté quelque chose à vos connaissances. Qui sait tout ne sait rien. Je vous apporte le peu que je sais. Quand j'ai dit cela, je vous dis à très bientôt. C'était la reine Opu, la seule et l'unique. Joséphine Ngedenge Bonel Mokoko. Wapabindira bila akiamangala. Uyelimi mwabala manza buno kwabali. Ontia wewe mwana alero kwa bondim. Ojwe bele bele na ampine kekeri. Marisi Chumvuru. Obalantene Antoine Tete. Omerika wangomo. Oso Colombui. Salidou Mokoko. Inga tu oso manda mwada. Abula maso na ntunga. Ose kulubo ose wa mwana alero kwa bondim. Arjimbosa. Babra we. Ambo yumela samani mwada. Iyo mwanga uya drama friends. Otelo kwa kwingo mabele. Kiandi yani omulu mwana olengo lile. Nesro mandi omoli unila lile mati. Babra we. Yumaki. Abalesi. Cheke. Monga yefa. Wangela nasa mwe.